tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle où on parle de beaucoup de choses, de culture bien sûr, mais la politique fait partie de la culture. Et cet après-midi, ici même, Bassin la Bouge, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que la Réunion entière connaisse, puisqu'il est là depuis pas mal de temps et il a fait de la Réunion sa Réunion. Il s'appelle Monsieur Didier Robert, le président du départ de la région. Pardon. Bonjour Monsieur Robert. Bonjour. Merci bonjour. Et puis bonjour à tous les auditeurs, à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais qui suivent cette émission avec, je le sais, beaucoup d'attention. 140 000 personnes tous les soirs. Ça fait du monde quand même. Hein. Mais déjà, merci d'être là avec nous. Mais ma première question, vous allez brider un nouveau mandat. Hein, ça veut dire le 3e mandat. Vous avez fait pas mal de projets. Vous avez fait des grands projets. On ne va pas parler seulement de la nouvelle route du littoral, mais il y en a d'autres qui ont été un petit peu cachés avec cette nouvelle route du littoral. Là. Un 3e mandat, c'est pour assurer la continuité de ces projets ou pour faire des nouveaux projets? Il y a deux aspects très importants qui expliquent aujourd'hui pourquoi avec une équipe, pourquoi avec des femmes et des hommes, on a décidé effectivement de se présenter à nouveau devant les Réunionnais, de demander à nouveau aux Réunionnais de nous accorder leur confiance. D'abord effectivement pour terminer un certain nombre de chantiers que nous avons ouverts ces dernières années. Je considère avec toute notre équipe, avec tous ceux avec lesquels nous travaillons, que pendant ces dernières années, l'objectif a été de construire un modèle économique, de participer à construire un modèle économique et en même temps de réussir le pari d'un investissement important pour que la qualité des équipements publics place la Réunion comme l'un des territoires métropolitains, voire des territoires européens de premier plan. Aujourd'hui, sur la qualité des équipements publics, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, sur les équipements tels que le port, l'aéroport, le plateau de santé, nous n'avons rien à envier à La Réunion à ce que l'on peut retrouver ailleurs. Et sur le modèle économique, nous avons fait un choix qui est celui de porter une locomotive avec le tourisme, tout le secteur des énergies renouvelables, tout ce qui concerne le domaine du numérique, du digital, l'industrie agroalimentaire, l'agriculture, la recherche, l'innovation. C'est tout cela qui a été posé comme secteur locomotive. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde donc ce qui s'est passé sur les dernières années, incontestablement et objectivement, il y a eu des progrès qui ont été réalisés en termes d'activité, de création d'entreprises, de création d'emplois, de formation des jeunes Réunionnais, même si évidemment tout n'est pas parfait et qu'il y a encore des choses à assurer. Alors justement, je vais venir à ça, que tout n'est pas parfait, parce que la Réunion n'est pas divisée en deux, mais divisée en 3 ou en 4 ou en 5, je ne sais pas, parce que les gens voient ce qui ne va pas et ils ne voient pas ce qui va. Alors, pendant 2 mandatures à la région, qu'est-ce qui s'est passé de positif à la région? Ce qui s'est passé de positif, c'est ce que je viens de rappeler. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans les secteurs d'activité que je viens d'énumérer, la Réunion est en pointe, la Réunion est en avant. Je vais prendre un exemple précis. La région a porté, avec des opérateurs économiques, avec SFR, avec Orange, avec Zeop, nous avons porté un projet pour faire en sorte que partout à La Réunion, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans tous les écarts, que le Réunionnais puisse avoir accès à Internet. Internet moins cher, c'est un objectif. Internet partout. Nous allons être la première région métropolitaine au niveau français à avoir la fibre optique partout. C'est une avancée extraordinaire. C'est un pas de géant qui a été franchi sur ces dernières années. Je donne un deuxième exemple. Aujourd'hui, pour assurer la production de notre électricité, on doit apporter du charbon, on doit apporter du fioul. Dans 2 ans maintenant, fin 2023, La Réunion va être un territoire qui va pouvoir produire son électricité à partir non plus d'énergie fossile, comme le charbon et le pétrole, le fioul, mais à partir d'énergie propre. Et on aura 98% de notre production électrique qui va être réalisée sur ces bases-là. Là aussi, c'est un pas de géant qui aura été franchi. Donc voilà 2 exemples qui montrent bien que les investissements publics que nous avons faits avec l'Europe, avec l'État, avec les autres collectivités locales, que le choix que nous avons posé en matière de développement économique amène aujourd'hui à de vrais résultats. Ouais. Donc voilà, parmi les exemples, ceux qui sont les plus marquants
parmi les plus marquants de ce qui a été fait et ce qui, effectivement, pour reprendre votre terme, fait partie des choses positives aujourd'hui et qui permet à La Réunion, encore une fois, et aux Réunionnais d'être en pointe, d'être à l'avant et de pouvoir être fiers, je pense, de ce qui a été réalisé. D'accord. Alors, Monsieur le Président, il y a des projets que le département, il y a un domaine de compétences, le département. Hein, on en a parlé de beaucoup de choses, on n'a pas parlé de transport. À La Réunion, le transport, hein, notamment le transport public, hein, les bus par exemple, hein, on ne voit pas, on voit ici qu'à La Réunion, les gens sont à tout voiture, hein, alors qu'on aimerait qu'il y ait un transport public qui est un petit peu plus élargi. Hein, depuis votre mandature, qu'est-ce que vous avez fait pour ce transport public-là? Dans votre question, il y a une grande partie de la réponse. Le Réunionnais est attaché. Il aime sa voiture. Le Réunionnais est attaché à sa voiture. C'est pas propre aux Réunionnais. Vous allez dans la plupart des pays du monde, vous allez dans les grandes capitales du monde, vous allez dans les grandes métropoles dans le monde entier, et vous retrouverez ces mêmes difficultés liées à la circulation, liées aux embouteillages. Il faut tenir compte d'abord de cela. Et donc avancer progressivement. Et avancer progressivement, c'est ce que nous avons fait sur ces dernières années. D'abord, nous avons essayé de développer un réseau de transport en commun, ce qu'on appelle le fameux TCSP, des voies réservées aux bus, donc le plus souvent possible, partout où c'était encore possible de le faire. Nous avons modernisé aussi le réseau routier, et à chaque fois que nous avons modernisé le réseau routier, c'est le cas pour la NRL, mais c'est le cas de la RN2 qui va jusqu'à Saint-Philippe, Sainte-Rose. Donc à chaque fois, nous avons tenu compte de l'espace qui doit être réservé au transport en commun. Nous essayons donc de multiplier, donc de démultiplier le nombre de lignes concernant le transport en commun. Nous avons fait un travail très important pour les déplacements doux, par exemple le vélo. Donc il y a plusieurs... vous appelez ça déplacement doux? Déplacement doux, exactement. Donc, plusieurs dizaines de kilomètres qui ont été créés, donc, et qui permettent aux gens aujourd'hui à La Réunion, ceux qui le veulent, de pouvoir se déplacer à vélo. Vous savez que le vélo prend une place de plus en plus importante donc, dans la vie tout court, et notamment avec l'arrivée des vélos électriques. Donc c'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins pénible physiquement, et donc c'est une dimension qu'il faut prendre en considération. C'est un élément, voilà ce que nous avons fait. Mais l'objectif aujourd'hui, et c'est là-dessus que je veux peut-être insister, c'est que parallèlement à cela, pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, il faut que nous puissions travailler au moins sur la partie habitée de l'île, la plus habitée, entre Saint-Benoît d'un côté, Sainte-Anne, Saint-Benoît, jusqu'à Saint-Joseph, en passant par le nord et l'ouest, avoir un réseau de transport guidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus du réseau routier que l'on connaît, qu'il puisse y avoir des voies à côté où nous aurons parfois un tramway, parfois un mode de déplacement donc guidé sur rail, pour pouvoir effectivement proposer une alternative aux Réunionnais. Donc c'est dans cette direction-là et de cette manière-là que l'on travaille aujourd'hui, que nous travaillons aujourd'hui. D'accord, bien sûr. Je vais essayer de passer à autre chose parce qu'on avait plusieurs questions à vous poser, Monsieur le Président. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent que La Réunion, c'est une petite île, il y a 800 000 habitants, il y a une région et il y a un département, chose qui est très rare en France, puisque souvent des cas, on a une région avec plusieurs départements. On a une spécificité ici à l'île de La Réunion avec une région et un département. Vous pensez quoi de ce regroupement éventuel où on parle souvent de ce regroupement avec le département et la région? D'abord, la situation, c'est celle d'un héritage. Donc nous héritons tous aujourd'hui d'un conseil départemental qui est beaucoup plus ancien que le conseil régional. Nous avons appris à travailler ensemble. Conseil départemental, conseil régional. Le département, les Réunionnais le savent, plutôt une compétence dans le domaine social, et la région, je viens de le rappeler, plutôt une compétence dans le domaine économique, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'aménagement du territoire. Nous travaillons ensemble, mais de mon point de vue, ça n'est pas suffisant. L'objectif que je poursuis aujourd'hui avec un certain nombre d'autres élus, c'est qu'effectivement, nous puissions très rapidement, et je souhaite que ce soit fait donc, à l'occasion du prochain mandat, qu'il puisse y avoir une fusion de ces deux assemblées, donc département et région, d'autre part, avec un élément clé qui doit être préservé. La Réunion est un territoire français. Nous sommes tous ici attachés au fait que nous soyons français, que nous soyons européens. Mais nous sommes tous attachés aussi au fait que tout le monde est créole, que nous les Arabes, que nous les Chinois, que nous les Blancs, que nous les Caves, que nous viens des hauts, que nous viens des bas, quelle que soit notre origine, d'accord, il y a cette dimension, cette spécificité réunionnaise. Et c'est là-dessus peut-être que
je voudrais insister un petit peu. Parce que les années qui viennent doivent être celles de la meilleure reconnaissance du Réunionnais et du Réunionnaise, de la meilleure reconnaissance de notre créolité. Simon est là aujourd'hui avec vous, si on partage ce moment ensemble, parce que vous êtes parmi les médias, peut-être parmi un des rares médias qui portent cette culture créole à bras le corps, qui considèrent que la cuisine créole est un élément fédérateur dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité. Et moi, je veux tirer un coup de chapeau au travail que vous faites, parce que vous participez à cela, ouais, à la solidification de la société réunionnaise. Et donc, une assemblée unique, oui, à condition que nous soyons français, européens, clairs, et qu'en même temps, nous profitent de cela pour franchir un pas en matière de décentralisation. Sur certains sujets, il faut laisser les Réunionnais faire, il faut laisser les Réunionnais décider. Et un exemple, et je termine, l'Université de La Réunion accueille beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. On doit accompagner, aider, soutenir le président de l'université, accompagner, soutenir les professeurs d'université aujourd'hui pour que dans certains domaines, La Réunion, là aussi, soit un phare, un exemple en matière de construction dans les régions tropicales, en matière de biodiversité. On a une biodiversité à La Réunion qui est quand même extraordinaire. Allons préserver, allons valoriser, allons mettre en avant. Le CIRAD à Saint-Pierre, par exemple, a réussi sur la crise Covid, pendant la crise Covid, à faire des avancées importantes en matière de recherche, de vaccination, sur le Covid, de recherche sur le Covid. Donc, on est capable à La Réunion. On a des qualités, on a c'est cette dimension-là qu'il faut pouvoir mieux faire reconnaître dans les années qui viennent. C'est ce que m'y appelle l'ADN, notre ADN. Nous les créoles, mais nous les d'abord ici. Nous habitons ici chez nous, à La Réunion. Nous sommes dans l'espace océan Indien. Nos origines, c'est Madagascar, ce sont les Comores, Maurice, ce sont les Seychelles, ce sont les autres pays, l'Inde, la Chine, l'Afrique de l'Est. Donc c'est tout cela qui fonde aujourd'hui l'identité de La Réunion. Et donc c'est cette identité de La Réunion que je veux voir retrouver dans l'espace public demain matin. D'accord, Monsieur le Président, en tout cas, merci beaucoup. On arrive à la dernière question, ma dernière question, avant qu'on finisse cet entretien. Vous allez essayer de briller un troisième mandat. Vous croyez dur comme fer. Vous y allez. Vous êtes sur tous les fronts actuellement. On vous voit un petit peu partout. C'est normal. Et quels sont vos projets pour ce troisième mandat, finir les grands projets? Bien sûr, on a dit qu'on ne va pas parler de la nouvelle route du littoral, tout le monde en a parlé, on ne va pas parler de tout ça, mais faire quoi de troisième mandat? Aujourd'hui, vraiment l'objectif qu'on poursuit, c'est d'abord de rassembler, de rassembler le plus de femmes et d'hommes possible pour partager un même projet. C'est ce que je fais avec ma famille politique, c'est ce que je fais avec d'autres sensibilités. Chez nous, aujourd'hui, on est unis. Et les autres candidats aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est une course au mandat, c'est une course au pouvoir, et qu'il n'y a derrière tout cela pas grand-chose de sérieux en termes de projet pour La Réunion pour les 5, 6, 10, 15, 20 prochaines années. D'abord, réunir, rassembler. Ça, c'est important. Je veux une réunion qui soit une réunion pacifiée. Il ne faut pas qu'on se tape dessus du matin au soir. On doit pouvoir trouver les grandes lignes. Et ces grandes lignes aujourd'hui, ce sont lesquelles ? D'abord, la lutte contre la pauvreté, contre la précarité. Il y a trop de Réunionnais qui souffrent encore aujourd'hui. Il y a trop de Réunionnais qui sont encore à l'écart. On le dit depuis de nombreuses années. Allons vraiment faire les choses. Allons vraiment. Et là, l'Assemblée unique peut être importante demain. Là, le maillage entre départements et régions peut être clé majeure pour faire en sorte qu'on soit au plus près des Réunionnais les plus humbles, des Réunionnais les plus fragiles. Et donc, il y a une grande politique que nous allons développer, si les Réunionnais nous font confiance, pour aider les plus fragiles, pour aider ceux qui sont les plus en marge, comme nous l'avons fait à titre d'exemple avec le plan ordinateur portable, parce que le peuple a permis à toutes les familles d'avoir effectivement 300, 400, 500 euros à un moment donné pour pouvoir permettre à leurs enfants de continuer d'apprendre sur ces domaines-là. Lutte contre la pauvreté. J'ai parlé beaucoup de l'identité. Je voudrais que les prochaines années soient la reconnaissance plus forte de notre identité. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'intégrer, il faut le comprendre, il faut écouter ce que les Réunionnais nous ont dit à ce moment-là. Et donc ils ont besoin de respirer, ils ont besoin qu'on les respecte, ils ont besoin qu'on prenne leur culture en considération, plus en considération. Voilà le deuxième élément. L'équilibre des territoires. Il faut que dans l'Est, notamment,
qui est un peu plus en retard de développement par rapport aux autres régions. Que nous ayons un accent très fort. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui avec des élus comme Johnny Payette, que je travaille avec des élus comme Janine Katchapa, que je travaille avec des élus comme Michel Vergoz, comme Olivier Rivière, pour faire en sorte justement qu'il y ait une place plus importante réservée à l'Est. Mais ça vaut aussi pour le Nord, ça vaut pour le Sud, ça vaut pour l'Ouest. Et ça vaut aussi une dimension importante que nous n'avons pas suffisamment mis en lumière ces dernières années pour les Hauts de la Réunion. Les Hauts de la Réunion, il faut que cet espace-là, il trouve sa place, arrive à se développer. Donc voilà les grands sujets que nous voulons porter. Et dernier point, si vous me permettez encore un mot, dernier point, la Réunion, tout à l'heure j'ai dit ça, la Réunion doit être un phare dans l'océan Indien. La coopération régionale, travailler avec nos amis, travailler avec nos frères de l'océan Indien, travailler avec nos sœurs de l'océan Indien, c'est une dimension qui est importante. Voilà le grand schéma que l'on porte. Lutte contre la pauvreté, terminer ce qu'on a commencé, lutte contre la pauvreté, reconnaissance de notre identité. Le créole à l'école, le créole, il trouve davantage sa place. Il ne peut pas être un combat politique en permanence, droite contre gauche, les uns contre les autres. Donc il faut harmoniser tout cela. Donc c'est dans ce sens-là que je prends la responsabilité, difficile, lourde, avec des erreurs que j'ai pu commettre à titre personnel, avec nos équipes, des points sur lesquels nous n'avons pas suffisamment avancé. Mais ce que je veux dire aux Réunionnaises et aux Réunionnais, c'est que l'amour de mon île, c'est ce qui guide chacune de mes actions. Et mon combat, il est là. Et je le mènerai d'une manière ou d'une autre, et je veux le mener avec eux pour les 5 prochaines années. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur le Président. En tout cas, on a compris que vous n'êtes pas un homme à mandat, mais plutôt un homme à projet. Hein, ça, c'est ce qu'on a retenu dans vos dires, là, tout de suite. En tout cas, on vous remercie beaucoup et on espère vous revoir très prochainement chez nous, chez Canal Austral. Merci encore une fois de votre invitation. Je suis très heureux d'avoir pu, donc aujourd'hui, honorer l'invitation que vous m'avez formulée il y a quelques semaines déjà, et très heureux de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, vous êtes un acteur important dans cet épanouissement de l'identité réunionnaise. Plus légèrement, il paraît que vous aimez la cuisine. D'ailleurs, on vous a vu là tout à l'heure à la cuisine, là, une sardinade, mais c'est pas fait exprès. Hein. Vous avez cuisiné de la sardine Robert, bien entendu, hein, pas autre chose que ça. La cuisine, c'est quelque chose vraiment que vous aimez. La cuisine, c'est important. Bien sûr, c'est un moment de partage. C'est un moment que l'on passe avec la famille, que l'on passe avec ses parents, que l'on passe avec ses enfants, que l'on passe avec des amis. Et puis le temps de cuisiner, de couper 2 oignons, de trouver un combava, etc. Voilà, c'est un vrai beau moment. Et là aussi, cette sardinade-là, c'est un petit clin d'œil à une amie, Brigitte. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi à un de nos enfants, Victor, qui travaille là, qui a beaucoup amené sa petite touche, sa petite patte. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi au Robert, avec les sardines Robert. Tout le monde a une boîte de sardines Robert, ça case. Vous aimez aussi la musique? Oui, bien sûr. Hein, vous chantez aussi, hein, vous jouez des instruments aussi? Alors, je joue un peu. Voilà. Saxophone? Non, du piano. Du piano pardon. Avec beaucoup de... Voilà, modestement. Et vous aimez la culture? Tout à fait, bien sûr. C'est ce qui fait... On a des... Si vous me relancez sur le sujet, on a là aussi des gens qui sont des gens de talent dans le domaine de la musique, bien sûr. Que ce soit autour du Maloya, que ce soit autour du Sega, que ce soit autour de l'évolution aussi. Donc de tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, autour de la peinture, autour de la sculpture. Donc ces artistes-là méritent d'être soutenus, d'être accompagnés. La semaine dernière, j'étais à Petite-Île, à Montvert, dans les Hautes du Tampon, et je vais terminer là-dessus. Oui. Donc, pour rencontrer justement des artistes qui ont une double ambition. D'abord, l'ambition de s'exprimer en tant qu'artiste, donc la culture pour l'esprit, la culture pour le cœur, et en même temps, des artistes qui aujourd'hui sont en train de relancer les autres dans des plantations, planter naturellement des produits de qualité pour la Réunion. Que ce soit, alors c'était des oignons verts que Bonat est en train de planter à ce moment-là. Donc c'est aussi cette démarche-là, culture pour l'esprit, culture pour le corps, culture pour le cœur, Donc ça fait partie aussi de la dimension que nous devons avoir à l'esprit aujourd'hui. La Réunion est belle quand la Réunion est forte et qu'on respecte ce que l'on est. Donc c'est cette carte-là aussi qu'on a à jouer. En tout cas, vous avez toute votre place chez Canal Austral, parce que la Canal Austral est la chaîne de télé thématique qui allie la cuisine, la musique et la culture, et vous avez eu les 3. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Encore. Merci Bonne beaucoup. journée. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.